Catherine le matin. Voici le Doc Mayou. Bonjour, Docteur Mayou. Catherine, Raphaël et Serge. Bonjour. Écoute, je me sens interpellé ce matin. Écoute, j'ai fait une recherche en fin de semaine, puis je dois vous partager ça. Oui. Écoute, dans le Nouvelliste, là, encore beaucoup de chemin à faire pour les femmes qui sont sous-représentées dans les postes politiques et les postes de présidente. Bon. SNC-Lavalin, ça me dérange beaucoup. Une des plus grosses firmes d'ingénierie au monde et de construction au monde, nous dit-on, qui existe depuis 1911. 85% hommes, à peu près, parce que j'ai fait une recherche, j'ai pas été capable de trouver quel était le pourcentage d'hommes chez SNC-Lavalin, mais j'ai découvert que dans le milieu des ingénieurs, c'est 85% hommes, Oui. et c'est stable depuis 3 ans. Ça n'a pas bougé depuis 3 ans. OK. Bon. S'ils sont reconnus coupables d'avoir versé des pots de vin, Catherine, ils n'auront plus droit de faire des soumissions gouvernementales pour leur projet. Et pas beaucoup plus à l'international. Ça pourrait vouloir dire des pertes colossales de revenus. Bon. Là, contre eux, il y a 3 femmes. Il y a Jody Raybould, qui est une avocate de Colombie-Britannique, native de Colombie-Britannique, autochtone d'origine. Il y a Jane Philpott. Sais-tu qu'est-ce que j'ai découvert? Non. Son nom, c'est Jane Little. Elle a 58 ans, elle est médecin, elle prend le nom de son conjoint. Non, mais c'est le cas chez plusieurs femmes dans l'Ouest canadien. Ailleurs, Hey! au Canada, il y a plusieurs femmes qui font encore ça. Oui, mais elle a 58 ans, on Ouais. est en 2019, Oui, mais... elle est médecin. Une médecin qui pratique la Non, médecine. mais ça n'a rien à voir, docteur Mayou. C'est pas une question d'être médecin. Aux correct. États-Unis, dans l'Ouest canadien, la plupart des femmes prennent encore le nom de leur mari. OK. Ils sont encore là. Ensuite, il y a, Jane Little, soit dit en passant, est ex-présidente du Conseil du Trésor. Elle vient de remettre sa démission, n'est-ce pas? Oui. Kathleen Roussel, elle fait quoi, elle? Directrice des poursuites pénales. C'est dans le même lit que Jody Raybould, ça. T'as la ministre de la Justice, qui est procureure générale, puis ensuite, il y a sa directrice des poursuites pénales. Kathleen Roussel, une avocate. Sais-tu qu'est-ce que j'ai trouvé? Une avocate qui a un bac spécialisé en religion. OK. On s'en va où avec ça? Mais votre point, c'est quoi, là? On dirait que je sais pas trop où vous en allez non plus avec ça. Ben, là, ce matin, là, les femmes ont encore beaucoup de chemin à faire. Mais j'ai l'impression que beaucoup de chemin à faire pour nous appauvrir collectivement. On n'est pas parti pour devenir plus riches Bon, mais attendez, là. en laissez- nommant plus de femmes, là. Ah, là, vous êtes encore là-dessus ce matin. Oui. Vieux discours. Oui, Vous vous renouvelez pas beaucoup dans votre la discours. guerre hein. homme-femme est pris solide. Ouais, mais je veux dire, ces femmes-là ne se prononcent pas contre SNC-Lavalin. se prononcent contre l'attitude possible du gouvernement de Justin Ouais. Trudeau. Attends Il y a un des petit gens peu, qui ont là. été reconnus coupables dans le dossier de Oui, SNC, oui, des oui, anciens oui. dirigeants, Dr Mayou. Attends un peu. Là, Parlez- là, Ouais. les madames, OK, tes madames, là, elles avaient le choix entre une entente de réparation qui n'aurait pas privé SNC-Lavalin de faire des soumissions pour des contrats gouvernementaux Ouais. et à l'international. On m'a dit, j'ai lu, on m'a appris que si SNC-Lavalin était reconnu coupable d'avoir versé des pots de vin, qui est un geste criminel, il ne pourrait plus faire oui, de j'ai bien soumission. compris. Ouais. Mais si c'était des hommes qui avaient pris cette décision-là, votre discours, ce serait quoi ce matin? Est-ce qu'ils auraient mieux agi? Je serais pas content, mais c'est... Écoute, Non, ben, je ça pose la donne que question. c'est 3 femmes. Ben oui, c'est-tu plate, hein? C'est un bel addon. C'est un bel addon. Ben oui, c'est un bel addon. OK, moi, je C'est veux un vous bel amener sur addon. autre chose. Alors, Dr. moi, Mayou. je veux bien qu'on nomme des femmes partout, là, mais je soupçonne, mon soupçon, c'est qu'on s'en va vers un appauvrissement Ouais, collectif. ça, vous le dites souvent. Bon, OK. Je peux-tu vous amener... Et soit dit en passant, la juge Gibault, vendredi soir, L'ex-juge, à ouais. TVA, l'ex-juge Gibault, qui commente l'actualité, a mentionné que Raybould, là, elle devait justifier sa décision. C'est elle qui prend la décision, mais elle doit la justifier. Oui, C'est ce que la juge Gibault a dit. oui. OK. Bon, ouais, fait que- Raybould se promène gros gens comme devant, pas un mot, elle mène. Elle gère et elle mène. Parfait.
Je peux-tu vous amener sur... Parfait. SNC-Lavalin, c'est un fleuron québécois, oui, les on a amis. bien compris ça. Là. Oui. Ça, Je suis pas sûr que, oui, je suis pas sûr que Raybould de la BC a compris. Oui, bon, OK. Je pense qu'on a compris votre discours. Oui. Je veux vous amener sur l'abbaye, la journée d'aujourd'hui. Et je me demandais ceci. Je parlais de l'aspect humain tout à l'heure, Dr Mayou. Des gens qui ont perdu leur maison, des gens qui se sont séparés. On me disait qu'il y a même des gens qui ont eu des idées noires, qui auraient fait des tentatives de suicide. Je ne sais pas si vous êtes à l'aise d'y répondre. Avez-vous reçu depuis 1 an et quelques des travailleurs ou des familles de l'abbaye? Non, je n'ai pas su. Êtes-vous surpris d'entendre ça? Non, je le sais, mais il fait du bureau privé. Il pourrait avoir des gens qui... Alors, écoute, dans les facteurs de stress, Catherine, dans les stressors que l'être humain tolère mal, c'est la perte d'un enfant, la perte d'un conjoint puis la perte de son travail. Alors, par ordre d'importance. Alors, le stressor le plus difficile à affronter pour un être humain, c'est la perte d'un enfant. Le deuxième stressor, le plus dans bien des situations, et non pas lorsqu'on se débarrasse d'un indésirable, là, mais dans la plupart des situations, deuxième stressor, c'est la perte du conjoint, et le troisième, c'est la perte d'un travail. Alors, c'est un stressor important. Mm-hmm. Ça peut marquer beaucoup de monde. Fait que vous n'êtes pas surpris d'entendre ça. Très bouleversant. Et amener subsidiairement des conflits, des reproches, des discussions âpres et changement de niveau social. Il y a beaucoup de choses. Bien, visiblement. Parce Vente, perte objectale, ce qu'on appelle dans le langage psychologique des pertes objectales. Alors, on est obligé de vendre sa motoneige, sa roulotte, sa fifouille. Donc, j'imagine que tout conflit vient avec ce genre de drame humain-là, entre guillemets. Oui. Et c'est drôle, mais je ne comprends pas que les syndicats ne comprennent pas que dans la plupart des grèves qui perdurent, les conditions nouvelles ne permettront jamais de récupérer les pertes objectales, les pertes financières. Qu'est-ce que vous voulez? Attendez, je suis pas sûre que je vous suis. Mais là, évidemment, dans le cas actuel, c'est un lock-out, là. C'est pas une peu grève. importe. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire? Dans les chicanes employeurs-employés, ouais. On n'entend jamais personne dire, écoutez, on va avoir une augmentation, mais on va avoir tellement perdu que l'augmentation ne nous permettra jamais de récupérer ce qu'on a perdu pendant la grève ou le lock-out. Ouais, vous avez raison. C'est vrai qu'on l'entend pas et pourtant, sûrement que c'est le cas. Parce qu'en plus... Dans bien des cas, oui. N'oubliez pas que les travailleurs vont devoir rembourser le montant qu'ils recevaient. Pas les dons, là. Pas ce qu'ils recevaient des autres instances syndicales, mais il faut que tu le rembourses, ce montant-là. Fait que tu as bien beau avoir une augmentation de salaire. Ça doit te rentrer dedans. Même quand... Puis, Dr Mayou, ce qu'on nous dit, sûrement que ces travailleurs-là vont avoir le droit au chômage, mais il y en a qui vont attendre jusqu'à 10 mois pour rentrer. C'est ce qui serait problématique. Là. Dans le protocole de retour au travail, on nous dit qu'il y en a qui vont attendre jusqu'à 10 mois. Avant. Puis l'ambiance en rentrant à l'usine, Dr Mayou, pas sûr. Moi que c'est... Bon, ça, l'ambiance, écoute... non, c'est pas ça qui me dérange le plus. C'est l'appauvrissement. Okay. C'est l'appauvrissement qui est tu, qui n'est pas dénoncé. C'est que les syndicats se vantent d'améliorer les conditions, mais dans bien des cas, j'ai souvent entendu des personnes dire qu'ils n'ont jamais récupéré ce qu'ils ont perdu. Ils se sont appauvris. Et qui a bénéficié par la suite? La cotisation syndicale, c'est pas un pourcentage, ça. C'est pas un pourcentage du nouveau salaire. Ouais, je pense par que hasard, oui. Corrigez-nous. Peut-être là. leur demander. Oui, corrigez-nous, chers travailleurs. Je pense que ouais. oui, mais si on est dans l'erreur, là, dites-nous-le ce matin. Puis il y a un autre aspect dans l'appauvrissement, Dr Mayou. Combien de familles actuellement vivent à crédit? Probablement ont mis bien des choses sur la carte. Endettement, liquidation, vente de toutes sortes. Ben oui. Parce que je le disais tout à l'heure, quand tu gagnes, peu importe le salaire que tu gagnes, si tu gagnes 50 000, 100 000, 150 000, tu vas avoir un roulement qui vient avec ton salaire. Puis des fois, au-delà de ça. Oui, si tu dois vendre ces temps-ci ta fifouille, pas sûr que tu vas trouver beaucoup d'acheteurs, là, n'est-ce pas? Il y a un travailleur qui me dit on ne récupérera jamais ce qui a été perdu. Bon, merci. En tout cas, alors, voilà. Écoute, je me soucie de l'appauvrissement collectif.
Tu sais, t'as beau me reprocher de radoter concernant SNC-Lavalin, j'y vois un danger. J'y vois un danger d'appauvrissement. Et les syndicats, il y a des éléments, c'est important qu'on soit bien conscient de ça. Okay, on veut avancer, on veut pas s'appauvrir. Moi, ça m'intéresse pas, le Zimbabwe. Non, personne ne veut s'appauvrir. On est d'accord là-dessus. Ben oui, mais comment ça se fait que seulement moi qui le déplore? C'est grave ce qui se passe face à SNC-Lavalin. Et Justin Trudeau, je suis dans une position où je dois monter aux barricades pour lui. Il a raison, puis il l'a mal présenté, il s'exprime mal en français. C'est vrai, Denise Bombardier a raison. Justin Trudeau est le fils de sa mère, il n'est pas le fils de son père. Bon, ce matin, as-tu lu le dernier paragraphe de Denise Bombardier? Elle dit, c'est sûr que Justin Trudeau, c'est le fils de sa mère. Oui, mais il y a des éléments qui amènent où il a raison. Mais Au lieu de vouloir être populaire puis dire « je me soucie des jobs », il aurait dû dire « je me soucie d'un fleuron québécois ». Il l'a dit, ça. Il l'a déjà dit. Oui, mais en termes élogieux. Ouais. Il veut jouer au vulgaire pour être populaire. Maintenant, SNC-Lavalin, c'est un fleuron québécois mais de la nation canadienne-française. Oui, il l'a utilisé souvent comme expression. Vulgaire, Dr. Mailloux, on n'est pas dans la grande vulgarité que M. Trudeau. Là. Il y a plus vulgaire que lui, mettons. Non, mais une vulgaire dans le sens propre du mot, dans le sens vulgus, populaire. Ah, OK, d'accord. Il utilise toujours des expressions. On s'arrête là-dessus, Dr. Mailloux. On vous retrouve à la commission PM avec Robert. À tantôt, 9h05. L'appauvrissement. L'appauvrissement, oui. On s'arrête là-dessus.